Témoignage d'Alejandro Vasquez. Je m'appelle Alejandro Vasquez, et si je prends aujourd'hui la plume, c'est pour raconter une histoire qui a bouleversé ma vie et transformé ma manière de comprendre la foi. Pendant 15 années, j'ai été pasteur de l'église évangélique pentecôtiste Nueva Vida, Nouvelle Vie, dans le quartier de Chapinero, à Bogota. Mon existence tout entière, depuis ma conversion à l'âge de 20 ans, avait été consacrée à prêcher ce que je croyais être la vérité absolue de l'Évangile. Dans mon zèle, j'avais fait d'un combat un point central de ma prédication, avertir ma congrégation des dangers du catholicisme. Pour moi, l'Église catholique représentait l'exemple même de ce qui allait de travers dans le christianisme. J'y voyais l'idolâtrie de la Vierge Marie et des saints, des traditions que je jugeais contraires à la Bible, et une manipulation subtile des âmes par des rituels que je considérais comme une barrière entre les croyants et une relation directe avec le Christ. Chaque dimanche, depuis la chaire de notre modeste église ou une maison de 3 étages louée et transformée en lieu de culte, je prêchais avec passion sur la vraie foi. Et le résultat était là, en 5 ans, nous étions passés d'une trentaine de fidèles à près de 200, dont beaucoup venaient du catholicisme. Ils avaient, selon mon langage de l'époque, vu la lumière et embrassé l'évangélisme. Parmi ces nouveaux convertis, il y avait donc Carlos Moreno, chauffeur de bus urbain, un homme de 52 ans au visage marqué par les longues journées de travail et par des luttes plus profondes encore. Son histoire me touchait particulièrement. 3 ans plus tôt, il avait franchi la porte de notre église, désespéré, son épouse, Maria del Carmen, venait d'être diagnostiquée d'un cancer du sein. Épuisé par la douleur, Carlos avait cherché un refuge, une étincelle d'espérance. Nous lui avions offert la prière, le soutien, mais surtout une nouvelle perspective de foi. Il témoigna plus tard que cette rencontre avait transformé son existence. Sa femme entra en rémission, et il attribua ce miracle directement à l'intercession de notre congrégation et à sa nouvelle foi. Peu à peu, Don Carlos devint l'un de nos membres les plus engagés. Son témoignage était puissant. Lui qui n'allait à la messe qu'aux grandes fêtes par tradition familiale, se mit à lire sa Bible chaque jour, à participer activement à nos cultes, à servir avec enthousiasme. Mais il restait une ombre dans ce tableau lumineux, son père, Don Evaristo. Le conflit des générations. Don Evaristo Moreno avait 78 ans. C'était un homme droit, profondément enraciné dans le catholicisme. Originaire d'un hameau de Boyaca, il avait grandi dans une Colombie où la foi catholique faisait partie intégrante de l'identité culturelle. Il avait même servi comme sacristain pendant plus de 30 ans dans son village natal, avant de rejoindre Bogota pour se rapprocher de son fils et de ses petits-enfants. Là-bas, il avait trouvé un nouvel ancrage spirituel à la basilique du Sacré-Cœur de Jésus. Chaque matin, avant l'aube, il se rendait à la messe de 6 heures. Sa piété était simple, constante, sincère. Mais pour moi, formé dans un esprit de confrontation, cette fidélité représentait un obstacle spirituel. Au début, le conflit fut discret. Carlos cessa simplement d'accompagner son père à la messe dominicale. Quand Evaristo demanda pourquoi, son fils répondit qu'il avait découvert une manière plus biblique d'adorer Dieu. Le vieil homme, d'abord surpris, respecta son choix. Mais peu à peu, les signes s'accumulèrent, Carlos ne se signait plus avant les repas, les images religieuses disparurent de la maison, et il parlait de la Vierge Marie comme une femme bénie, mais non digne de prière. La tension monta. Je me souviens très bien du jour où Don Carlos vint me voir, bouleversé. C'était un après-midi chaud de janvier. Dans mon petit bureau du 2e étage de l'église, entouré de versets bibliques encadrés, il retira sa casquette bleue de chauffeur et dit : « Pasteur Alejandro, j'ai un problème. Mon père est furieux parce que je lui ai dit que je ne pouvais plus l'accompagner à son église catholique. Il dit que je manque de respect aux traditions de ma famille. » Je l'écoutai avec gravité, puis j'ouvris ma Bible, cette version Reina Valera 1960 que j'avais annotée à l'excès. Je lui citai ce passage : « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Et j'ajoutai : « Frère Carlos, le Christ doit passer avant tout, même avant la famille. » Je vis son regard se troubler. L'amour qu'il portait à son père était immense, mais mes enseignements avaient semé en lui un doute corrosif, et si son père, malgré toute sa bonté, était en danger de damnation éternelle ? Les larmes d'un père. Les semaines suivantes, Don Carlos s'efforça de témoigner à son père. Il me racontait avec douleur : « Pasteur, mon père se lève chaque matin à 5 heures pour aller prier. Il dit que c'est pour remercier Dieu.
Mais je sais qu'il prie des images, qu'il parle à la Vierge comme si elle était Dieu. Comment lui dire que c'est mal, sans le blesser? Je lui répondais en citant encore l'Écriture, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Puis j'ajoutais, implacable. Peu importe sa sincérité. Si votre père s'appuie sur Marie ou les saints, il est dans l'erreur, et l'erreur mène à la perdition. Un soir de février, après le culte, Don Carlos vint me trouver. L'église sentait encore le café et les fleurs disposées devant l'autel improvisé. Sa voix tremblait. Pasteur, hier j'ai dit à mon père que je ne pouvais plus le conduire à sa messe. Il m'a demandé si je croyais qu'il allait en enfer pour être catholique. J'ai répondu que oui, tant qu'il faisait confiance à ses traditions au lieu de s'appuyer uniquement sur Jésus. Il s'arrêta, les larmes aux yeux. Vous auriez dû voir son visage, pasteur. Il a pleuré. Il m'a dit qu'il avait aimé Dieu toute sa vie, qu'il avait toujours aidé les pauvres, qu'il n'avait jamais fait de mal à personne. Mon cœur s'est brisé. Mais vous m'avez enseigné que les sentiments ne doivent pas passer avant la vérité. Je posai ma main sur son épaule et lui dis. Je sais que ça fait mal, mais vous faites ce qui est juste. Il vaut mieux qu'il soit triste maintenant que perdu pour l'éternité. Ce soir-là, je me sentis satisfait de mon rôle de guide. Je croyais l'avoir fortifié dans la foi. Mais je ne savais pas que je venais d'allumer une étincelle qui allait bouleverser toutes mes certitudes. La chute. Les semaines suivantes furent marquées par une dureté silencieuse. Carlos, suivant mes conseils, refusa obstinément de conduire son père à la basilique. Don Evaristo, malgré son âge et son arthrose, entreprit le trajet seul. Il se levait avant l'aube, prenait plusieurs bus, marchait lentement dans les rues encore plongées dans l'ombre, une canne dans une main et un petit chapelet dans l'autre. Un dimanche, il glissa dans une station de bus et se blessa au genou. Pourtant, il refusa d'aller à la clinique. La Vierge a veillé sur moi, dit-il simplement, en nettoyant ses égratignures avec de l'alcool. Cette nuit-là, Carlos m'appela, sa voix brisée. Pasteur, je crois que j'ai été trop dur. Mon père veut seulement adorer Dieu. Je crus discerner une tentation de faiblesse. Alors je lui répondis d'un ton ferme. Non, frère Carlos. Voyez clair, l'ennemi utilise vos émotions pour vous tromper. Votre père s'est blessé parce qu'il persiste dans une voie erronée. S'il venait avec vous à notre église, tout cela n'arriverait pas. Au bout du fil, il y eut un long silence. Puis il souffla. Mais pasteur, mon père aime Dieu sincèrement. Ne croyez-vous pas que le Seigneur peut recevoir sa foi, même si elle est différente? Ces mots résonnèrent en moi comme un écho que je ne voulais pas entendre. Pour la première fois depuis longtemps, un doute me traversa mince, fragile, mais tenace. Était-il vraiment possible qu'un homme aussi dévoué, aussi droit que Don Evaristo, puisse être rejeté de Dieu à cause de ses prières à Marie? Une fissure dans mes certitudes. Je ne le savais pas encore, mais ce doute allait s'élargir, se transformer en brèche béante dans les murailles de mes convictions. Moi qui avais bâti ma vie entière sur la certitude de détenir la vérité, j'allais bientôt découvrir que la foi est plus vaste, plus mystérieuse et plus imprévisible que toutes mes interprétations rigides. L'histoire de Don Carlos et de son père ne s'arrêta pas là. Elle devint une épreuve qui ébranla mon cœur, m'obligea à revoir mes jugements, et finalement, me fit redécouvrir quelque chose que j'avais perdu, la profondeur de l'amour de Dieu, un amour qui dépasse nos querelles d'église et nos définitions étroites de la vérité. Mais cela, c'est une autre partie de mon témoignage. Le récit de Don Carlos et de son père. La question de Carlos m'avait profondément alarmé. J'y reconnaissais les premiers signes de ce que j'appelais une tiédeur spirituelle dangereuse, cette faille invisible par laquelle tant de croyants commençaient à compromettre leur foi. Au fil de mes années de ministère, j'avais vu des frères et sœurs vaciller, parfois jusqu'à l'abandon, lorsqu'ils étaient confrontés à des dilemmes familiaux ou affectifs. Carlos se trouvait désormais à ce carrefour périlleux. Il tenta cependant de se reprendre et me répondit d'une voix plus grave, presque solennelle. Pasteur, la Bible dit que large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui conduit à la vie, et peu sont ceux qui le trouvent. Nous ne pouvons pas relativiser la vérité de Dieu. Soit nous sommes dans le vrai, soit nous sommes dans l'erreur. Il n'y a pas de juste milieu. Ces paroles résonnaient avec conviction, mais je voyais bien que derrière elles se cachait une tourmente. Les jours qui suivirent confirmèrent mes craintes, Carlos traversait une véritable crise spirituelle. Sa présence au culte devint irrégulière, et lorsqu'il venait,
il ne chantait plus avec le même enthousiasme. Pendant les prières collectives, ses yeux se fermaient, mais son visage trahissait une inquiétude constante, comme si des pensées douloureuses le hantaient sans qu'il ose les partager. Un soir, après la réunion de prière du mercredi, la situation atteignit un point critique. La plupart des fidèles étaient déjà partis, quand Carlos s'approcha de moi. Dans ses yeux brillait une décision irrévocable. « Pasteur Alejandro, dit-il d'une voix ferme, j'ai beaucoup prié concernant la situation avec mon père, et je crois que Dieu m'appelle à prendre une décision radicale. » Je l'invitai à s'asseoir sur l'une des chaises de l'église encore éclairée par les néons blafards. La lumière accentuait les ombres de son visage et révélait la douleur mêlée à la détermination. « Dites-moi, frère Carlos, qu'est-ce que vous croyez que Dieu attend de vous ?» Il inspira profondément. « Je ne peux pas continuer à être complice de la perdition de mon père. Il vit chez moi, partage ma table, et j'autorise qu'il poursuive ses pratiques idolâtres. Cela ne peut plus durer. Je crois que je dois lui interdire catégoriquement d'aller à l'église catholique. » Ces paroles me surprirent, mais je dois admettre qu'elles éveillèrent aussi en moi une certaine satisfaction pastorale. J'y voyais l'écho de mes enseignements, le fruit de mes exhortations. « C'est une décision très sérieuse, répondis-je avec gravité. Êtes-vous sûr d'être prêt à en affronter les conséquences ? Votre père risque de ne pas comprendre. » Carlos hocha la tête, déterminé. « Pasteur, j'ai lu la Bible 2 fois depuis ma conversion. Jamais je n'y ai trouvé que Dieu approuve le culte des images ou la prière aux saints. Mon père est un homme bon, mais il est dans l'erreur. En tant que chef de famille, je dois protéger ma maison des influences spirituelles nuisibles. » Ce soir-là, Carlos rentra chez lui le cœur lourd mais résolu. Il trouva son père, don Evaristo, assis dans le salon, plongé dans un vieux livre de prière catholique. L'ouvrage, aux pages jaunies et à la couverture usée, portait la trace de décennies de ferveur. « Papa, » dit Carlos en s'asseyant face à lui, « il faut qu'on parle. » Evaristo releva lentement les yeux, comprenant à l'air grave de son fils que la conversation serait sérieuse. « Papa, » poursuivit Carlos, « j'ai pris une décision difficile, mais je crois qu'elle vient de Dieu. À partir de maintenant, vous ne pouvez plus aller à la messe. Cette maison est chrétienne, et je ne peux pas tolérer des pratiques contraires à la Bible. » Un long silence s'installa. Evaristo ferma doucement son livre et le posa sur la table. « Tu es en train de me dire que je n'ai plus le droit d'aller à la messe ?» demanda-t-il calmement. « Oui, papa. Vous pouvez lire la Bible ici, prier avec nous, nous accompagner à notre église. Mais plus de messes, plus de chapelets, plus de prières aux saints. » Carlos me raconta plus tard que son père avait eu les yeux embués, mais qu'il ne versa pas de larmes. Il se leva lentement, prit son vieux livre et se retira dans sa chambre, sans un mot. Toute la nuit, Carlos entendit les sanglots étouffés derrière la porte close, mais il resta ferme dans sa décision, persuadé d'agir selon la vérité de Dieu. Le lendemain matin, il trouva son père déjà habillé, assis dans la cuisine. « Où allez-vous, papa ?» demanda-t-il. « À l'église, mon fils » répondit Evaristo d'une voix tremblante mais digne. « Tu es maître sous ton toit, mais j'ai 78 ans, et je n'arrêterai pas d'aller à la messe, même si je dois perdre ma maison. Dieu m'a accompagné toute ma vie, je ne l'abandonnerai pas maintenant. Papa, vous ne comprenez pas. Je ne vous demande pas d'abandonner Dieu, mais de l'adorer correctement, selon la Bible. » Evaristo posa sa main ridée sur l'épaule de son fils et le regarda droit dans les yeux. « Carlos, je respecte ta foi, mais tu ne peux pas me demander de renoncer à la mienne. Je continuerai d'aller à la messe, même si je dois marcher des heures. » Et il sortit, entamant ce qui allait devenir une routine quotidienne d'une rigueur bouleversante. Pendant 2 semaines, chaque matin, il se leva à l'aube et marcha 3 heures aller-retour jusqu'à la basilique du Sacré-Cœur. Armé seulement d'une vieille canne héritée de son père, il affronta la pluie, le froid et la fatigue. Les voisins le voyaient avancer péniblement, s'arrêtant souvent pour reprendre son souffle. Carlos m'appelait, inquiet. « Pasteur, il sort dans la nuit noire. Hier, il est rentré épuisé, les pieds gonflés. » Je restais inflexible. « Frère Carlos, c'est ainsi que Dieu brisera son orgueil religieux. Bientôt, il comprendra que cette souffrance est vaine et rejoindra notre Église. » Mais j'avais tort. Le dimanche 11 mars 2018, un jour gravé à jamais dans ma mémoire, survint l'inattendu. Bogota s'éveillait sous une bruine légère. Carlos, qui conduisait son bus urbain,
était tourmenté, son père avait quitté la maison à 5 heures pour sa marche dominicale. Vers 7h40, alors qu'il roulait sur l'avenida Caracas, il aperçut une silhouette familière, son père, avançant lentement, trempé de pluie, épuisé, appuyé sur sa canne. Carlos sentit une douleur lui transpercer la poitrine. Les passagers lui demandaient pourquoi il ralentissait, mais il ne les entendait plus. Son cœur oscillait entre piété filiale et obéissance religieuse. C'est alors que le drame éclata. Un camion chargé de matériaux de construction, dont le chauffeur s'était assoupi, perdit le contrôle à l'intersection. L'énorme véhicule fonçait droit sur Evaristo. Les témoins retinrent leur souffle. Le vieil homme, épuisé, n'avait pas vu le danger. « Papa !» cria Carlos depuis sa cabine, sachant qu'il ne pouvait être entendu. Tout se passa en une seconde d'éternité. Au moment où l'impact semblait inévitable, Evaristo s'arrêta brusquement. Son visage s'illumina d'une expression de surprise et de joie, comme s'il voyait quelqu'un. Selon le témoignage unanime des témoins, une rafale de vent soudaine et inexplicable le repoussa d'1,5 mètre, juste assez pour que le camion le frôle sans le toucher. Le chauffeur, livide, s'arrêta plus loin, hurlant. « Cet homme aurait dû mourir, je l'ai vu devant mon camion. » Carlos descendit en courant, le cœur affolé. Il trouva son père indemne, mais les yeux baignés de larmes, un sourire radieux aux lèvres. « Papa, comment avez-vous fait ?» Evaristo le regarda avec une force tranquille. « Mon fils, c'est la Sainte Vierge qui m'a sauvé. Je l'ai vue, vêtue de bleu et de blanc. Elle m'a tendu les bras en disant, « Evaristo, ce n'est pas ton heure. Tu as encore du travail à faire. » Ces mots brisèrent Carlos. Lui qui avait lutté si ardemment pour extirper de sa maison la foi de son père, le voyait désormais sauvé miraculeusement par celle qu'il rejetait. Ce jour-là, la conviction inébranlable de Carlos chancela, et moi-même je fus contraint de repenser à ce que signifiait réellement l'amour de Dieu. Il avait interdit les prières à la Vierge Marie dans sa maison. Pour lui, ces dévotions n'étaient rien d'autre qu'une forme déguisée d'idolâtrie. Depuis des années, il s'était battu contre toute manifestation mariale, convaincu de défendre ainsi la pureté de la foi. Mais ce jour-là, ce qu'il vit de ses propres yeux brisa net les certitudes qu'il croyait inébranlables. Tout avait commencé par un incident banal, presque tragique. Sur la route, le vieux don Evaristo, père de Carlos, faillit être écrasé par un camion lancé à vive allure. Tout semblait joué, et pourtant, quelque chose d'inexplicable se produisit. Un vieil homme, passager du bus de don Carlos et témoin direct de la scène, s'approcha, encore bouleversé. « Monsieur, dit-il à don Evaristo, je suis ingénieur, un homme rationnel, habitué aux explications logiques. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui échappe à toute compréhension humaine. Ce vent qui vous a déplacé, il est apparu de nulle part, a duré exactement le temps de vous sauver, puis s'est éteint aussitôt. » Il hésita, ses yeux brillants de crainte et d'émerveillement. « Et je vous jure que, pendant un instant, j'ai distingué une ombre lumineuse à vos côtés. » Peu à peu, d'autres témoins s'avancèrent, confirmant les mêmes détails étranges. Une femme, qui attendait le bus à la station voisine, intervint avec émotion. « Moi aussi, j'ai vu quelque chose d'inexplicable. Pendant un court instant, il m'a semblé qu'une femme immense, d'une beauté sereine, se tenait près de vous. Mais quand j'ai cligné des yeux, elle avait disparu. » Puis survint un jeune étudiant, haletant, son téléphone à la main. Il filmait des vidéos pour ses réseaux sociaux depuis la fenêtre d'un immeuble voisin. Essoufflé, il déclara à don Carlos. « Monsieur, j'ai tout enregistré. Regardez. » On y voit clairement votre père s'arrêter, lever les yeux comme s'il avait entendu un appel, puis être repoussé en arrière par une force invisible, juste avant que le camion n'arrive. Le vent surgit de nulle part et s'est dissipé aussitôt. Carlos, le cœur battant, saisit le téléphone. L'écran montrait exactement ce que tous avaient décrit, don Evaristo marchant paisiblement, puis s'arrêtant soudain, levant les bras avec étonnement, avant d'être écarté d'un pas décisif, comme porté par une main invisible. Le camion passa au même instant, frôlant l'endroit où il se trouvait. « Papa » balbutia Carlos d'une voix tremblante. « Êtes-vous sûr de ce que vous avez vu ?» Le vieil homme sourit avec une paix désarmante. « Mon fils, répondit-il calmement, je connais cette voix depuis mon enfance. J'ai été dévoué à la Vierge Marie toute ma vie. Elle m'a guidé, consolé, et aujourd'hui elle m'a sauvé. Ce n'est pas la première fois qu'elle veille sur notre famille. » Un silence dense s'installa.
Dans les yeux de Carlos se reflétait une tempête intérieure. Tout ce qu'il avait appris, tout ce qu'il avait enseigné et répété sur la superstition catholique, s'effondrait face à l'évidence de ce miracle. Même le chauffeur du camion, un homme d'une quarantaine d'années nommé Roberto, tremblait encore. « Pardonnez-moi » sanglotait-il. Je me suis assoupi au volant. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai cru vous avoir tué. Mais quelque chose vous a déplacé. Je ne comprends pas. La police arriva, interrogea les témoins, inscrivit l'incident dans son rapport officiel, événement de circulation sans blessés. Déplacement de la victime inexplicable, confirmé par témoignages multiples. Cet après-midi-là, Don Carlos ramena son père chez lui. Le trajet s'effectua dans un silence lourd, l'aîné rayonnait d'une gratitude tranquille, tandis que son fils luttait intérieurement contre un vertige spirituel. Le soir, Carlos m'appela d'une voix étranglée. « Pasteur Alejandro, dit-il, j'ai besoin de vous voir d'urgence. Ce qui s'est passé aujourd'hui a bouleversé ma vie, et je ne sais plus où trouver des réponses. » Lorsqu'il me raconta les faits, je sentis le sol se dérober sous mes certitudes. 15 années de ministère, construites sur la conviction inébranlable que les croyances catholiques étaient des erreurs dangereuses, s'effritaient soudain face à un témoignage qui ne pouvait être balayé d'un revers de main. Cette nuit-là, je ne pus dormir. J'ouvris ma Bible, relus sans cesse les passages familiers, cherchant désespérément une explication qui concilierait mes convictions évangéliques avec l'évidence de ce qui s'était produit. Mais aucune interprétation ne parvenait à calmer le tumulte de mon âme. Les jours suivants furent les plus éprouvants de ma vie pastorale. Carlos me demanda une rencontre. Dans mon bureau, il s'assit, les traits marqués par l'angoisse et la détermination. « Pasteur, j'ai prié toute la nuit, et je n'arrive pas à comprendre. Tout ce que vous m'avez enseigné sur la Vierge Marie, sur l'intercession des saints, comment puis-je le concilier avec ce que j'ai vu de mes propres yeux? » Pendant 2 heures, j'essayais de le convaincre. Je lui dis que peut-être c'était un ange, ou une illusion, ou même une ruse du diable. Mais Carlos n'était plus l'élève docile d'autrefois. Sa voix tremblait d'une force nouvelle. « Pasteur, vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas vu la paix sur le visage de mon père, vous n'avez pas entendu 15 personnes raconter la même chose, vous n'avez pas regardé la vidéo. Ce n'était pas une coïncidence. » Peu de temps après, il prit une décision qui m'alarma profondément, il commença à enquêter sur la foi catholique. Il lut des ouvrages sur la dévotion mariale, fréquenta des bibliothèques, rencontra des prêtres. Je suis allé parler au père Miguel, curé de la basilique du Sacré-Cœur, m'annonça-t-il. Je voulais entendre ce que les catholiques disent eux-mêmes de la Vierge, pas ce que nous prétendons qu'ils croient. Je réagis avec sévérité. Frère Carlos, c'est une erreur grave. Vous laissez une émotion vous égarer loin de la vérité biblique. Le père Miguel cherchera à vous convertir, c'est certain. Mais il me répondit avec un calme qui me désarma. Pasteur, avec tout le respect que je vous dois, je dois écouter les deux côtés. 3 ans, je n'ai entendu qu'une seule voix, la vôtre. Maintenant, je veux comprendre l'autre. Les semaines suivantes, son parcours prit une ampleur que je n'avais pas prévue. Il suivit des cours de catéchèse, lut Vatican II, se lia d'amitié avec des catholiques fervents. Dans nos conversations, il me rapportait leurs arguments, Marie n'était pas adorée, mais vénérée comme la mère de Jésus, l'intercession des saints n'était qu'une forme de prière fraternelle, la Bible elle-même annonçait que toutes les générations diraient Marie bienheureuse. Mes arguments, jadis solides, commencèrent à sonner creux. Je sentais non seulement que je perdais un disciple fidèle, mais que mes propres certitudes vacillaient. Le point de rupture arriva lorsqu'il m'invita à une messe. « Pasteur, si vous voulez vraiment m'aider, venez avec moi. Montrez-moi où est l'erreur. Mais venez avec un cœur ouvert. » J'hésitai longuement. Puis, poussé par une curiosité plus forte que ma peur, j'acceptai. Le dimanche suivant, j'entrai avec Carlos et son père dans la basilique du Sacré-Cœur. Je m'attendais à trouver des superstitions. Mais ce que je vis me bouleversa, des familles priant ensemble, des lectures bibliques, une homélie centrée sur Jésus-Christ, des chants glorifiant la Trinité. Au moment de la consécration, je vis des larmes couler, des fronts s'incliner, une adoration sincère du Christ. Et je me surpris à me demander, où donc était l'idolâtrie que j'avais tant dénoncée? Après la messe, le père Miguel nous accueillit avec chaleur. Il ne me critiqua pas, au contraire. « Pasteur, merci pour ce que vous avez fait pour Carlos. Vous lui avez appris à aimer les Écritures et à chercher Dieu. » Ces mots brisèrent mes défenses.
Nous parlâmes 3 heures durant. Il m'expliqua que les catholiques ne plaçaient pas Marie à la place du Christ, mais la reconnaissaient comme une mère intercédant pour ses enfants. Il me rappela Cana, où Marie intercède pour les époux, et la croix, où Jésus confie Marie à l'Église entière. Il cita le Magnificat, toutes les générations me diront bienheureuse. Je sortis bouleversé. Tout ce que j'avais combattu se révélait différent de ce que j'avais cru. Et au fond de moi, une conviction grandissait, ce que Carlos avait vu ce jour-là n'était pas une illusion. C'était un signe, un appel, un commencement. Je n'imaginais pas encore à quel point cette expérience transformerait ma vie, ma foi, et ma compréhension du rôle de Marie dans le plan de Dieu. Témoignage d'une conversion. Il y a des questions que j'avais soigneusement évitées pendant des années, des zones d'ombre intérieures que je préférais ignorer de peur d'y découvrir des vérités que je n'étais pas prêt à affronter. Mais la vie a une manière étrange et insistante de nous ramener vers ce que nous fuyons. Ce fut le cas pour moi, et ce fut aussi le cas pour Don Carlos. Carlos, cet homme au tempérament ardent, avait pris une décision que beaucoup n'auraient jamais cru possible, il avait choisi de revenir à l'Église catholique. Ce retour ne fut pas une simple formalité, mais un chemin de réconciliation profond et exigeant. Il embrassa la confession avec humilité, suivit une catéchèse intensive avec un sérieux admirable, et renouvela sa foi d'une manière si éclatante que quiconque le connaissait ne pouvait que constater le changement. Je me souviens encore de cette conversation, l'une de nos dernières en tant que pasteur et fidèle. Il m'avait regardé droit dans les yeux, avec une sincérité qui transperçait. « Pasteur Alejandro, je ne rejette pas ce que j'ai appris dans votre Église. L'amour des Écritures, l'importance de la prière personnelle, le désir d'évangéliser. Tout cela fait toujours partie de moi. Mais aujourd'hui, je comprends que ces trésors trouvent leur plénitude et leur cohérence au sein de l'Église catholique. » Ces paroles m'avaient bouleversé. Elles n'étaient pas prononcées avec défi ou arrogance, mais avec une sérénité paisible qui ne pouvait être feinte. La transformation de Don Carlos était un spectacle de grâce. Sa relation avec son père, autrefois marquée par des blessures profondes, fut complètement guérie. La famille, jadis déchirée par les tensions religieuses, retrouva une harmonie que personne n'aurait cru possible. Sa foi, purifiée par les épreuves et nourrie par ce retour, s'approfondissait jour après jour. Et Don Evaristo, ce patriarche que j'avais toujours admiré, ne montra jamais la moindre rancune envers son fils pour les mois d'interdiction et de distance. Non. Il avait choisi un autre chemin, celui de l'offrande. Il transforma sa souffrance en prière, demandant silencieusement la conversion et l'unité de toute sa famille. Son humilité et sa douceur me donnaient une leçon silencieuse que je n'oublierai jamais. Pour moi, en revanche, le processus fut beaucoup plus rude. Lent, douloureux, semé d'angoisse et de luttes intérieures. J'ai dû affronter la résistance de ma propre congrégation, les murmures acérés des autres pasteurs évangéliques, la perte de ce sentiment de sécurité théologique qui avait été, pendant 15 ans, la base même de mon identité. Me retrouver sans ce socle, c'était comme marcher sur un sol qui se dérobait à chaque pas. Mais la preuve était là, incontestable. Le miracle dont j'avais été témoin. La transformation de Carlos, si radicale et pourtant si paisible. La profondeur théologique que je découvrais peu à peu dans les enseignements catholiques. Et surtout, la paix inouïe qui envahissait mon cœur chaque fois que je cessais de lutter contre ce que, au fond, je savais déjà être vrai. 6 mois après le miracle qui avait sauvé la vie de Don Evaristo, je pris la décision la plus douloureuse et la plus décisive de mon existence. Je démissionnai de mon pastorat évangélique et j'entamai mon propre chemin de conversion au catholicisme. La réaction fut un ouragan. Ma congrégation, que j'avais guidée, nourrie, enseignée, se divisa. Certains, touchés par mon témoignage, choisirent de m'accompagner dans l'étude de la foi catholique. D'autres me rejetèrent avec colère, me traitant de traître. Beaucoup restèrent simplement dans l'incompréhension, incapables d'admettre que leur pasteur, celui qui leur avait parlé avec tant de conviction, puisse changer de cap. Mais au fond de moi, je savais. Je n'avais pas perdu la foi. Non. J'avais trouvé sa plénitude, sa source vive, dans l'église que le Christ avait bâtie sur le roc de pierre. Dans ce désert intérieur, un guide m'attendait. Don Evaristo, avec cette humilité qui le caractérisait, devint mon mentor spirituel. Lui, âgé de 78 ans, m'enseigna la patience que je n'avais jamais eue, le pardon que je croyais impossible, et surtout cette dévotion mariale qui bouleversa ma vision de la maternité spirituelle de Marie. Je revois son regard lorsqu'il me disait: « Don Alejandro,
la petite Vierge Marie ne nous éloigne pas de Jésus. Elle nous conduit à lui. Et tout ce qu'elle nous demande, c'est ce qu'elle a dit aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Ces paroles, simples et lumineuses, vinrent s'inscrire dans mon cœur comme un sceau indélébile. Aujourd'hui, 5 années ont passé depuis ce matin sur l'Avenida da Caracas, lorsque la Vierge Marie est intervenue pour sauver Don Evaristo. 5 années pendant lesquelles ma vie s'est transformée de fond en comble. Je suis désormais catholique, convaincu et profondément reconnaissant. Je sers comme directeur de la catéchèse pour adultes dans la même basilique où Don Evaristo, fidèle et discret, assiste chaque jour à la messe, et où Don Carlos, rayonnant de joie, exerce désormais comme ministre extraordinaire de l'Eucharistie. Mon témoignage, moi qui avais cru n'avoir plus de voix, est devenu un outil d'évangélisation que je n'aurais jamais osé imaginer. Je rencontre régulièrement des frères protestants, évangéliques comme je l'ai été, qui ont bâti leur foi sur des malentendus du catholicisme. Je leur partage les arguments théologiques qui m'ont convaincu, mais surtout, je leur parle de l'amour miséricordieux de Dieu qui a su percer mes préjugés et m'amener à la vérité. Et Don Evaristo? Aujourd'hui âgé de 83 ans, il continue de se rendre à la messe chaque matin, désormais accompagné de son fils. Son témoignage du miracle s'est répandu bien au-delà de notre quartier, dans toute la ville de Bogota, des cœurs se sont ranimés, des vies spirituelles se sont ravivées. Je l'ai entendu dire, avec ce sourire serein qui est sa marque. La petite Vierge Marie ne m'a pas seulement sauvé de ce camion. Elle a sauvé toute notre famille. Elle nous a réunis dans l'amour de son Fils et elle nous a appris que l'amour de Dieu est plus grand que toutes nos divisions. Quand je repense à tout cela, je comprends que le véritable miracle n'a pas été uniquement que Don Evaristo ait échappé à la mort. Non. Le vrai miracle, c'est qu'une famille brisée par des tensions religieuses ait été réunie dans la vérité. Que moi, un pasteur évangélique obstiné, j'ai pu ouvrir mon cœur à la plénitude de la foi catholique. Marie, la Mère de Dieu, notre Mère, avait intercédé non seulement pour la vie physique de cet homme, mais pour la vie spirituelle de nous tous. Comme elle l'avait dit à Juan Diego à Guadalupe, elle s'était révélée comme la mère de tous ceux qui habitent cette terre, y compris nous qui, dans notre ignorance, avions rejeté son amour maternel. Aujourd'hui, je peux le dire avec assurance, grâce à Dieu et par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison.